Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, amis de Facebook. Voilà, il y a déjà une première personne qui nous a rejoint. Vous pouvez nous faire des petits coucous en écrivant vos petits messages dans la rubrique votre commentaire. Voilà, donc bienvenue à tous ce soir pour ce live du 1er août. Je suis Rosanna Narducci, canal originel des enseignements du maître Cristal Chaya. Je suis également l'auteur des Mémoires d'Orion aux éditions Ariane. Peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Nous avons quelques commentaires qui arrivent via notre page Facebook Cristal Chaya et nous sommes très contents que ce livre vous apporte beaucoup d'éléments de compréhension puisqu'il traite bien sûr de vos mémoires, des mémoires de l'humanité avant la Terre, avant le plan Terre. Alors bonsoir à Nadia qui est présente, c'est une super fan. Nathalie également qui est là. Nathalie qu'on connaît bien, hein, qui est venue souvent à des stages. Notavan, bonsoir. Liselle, bonsoir Liselle qui était il y a quelques jours avec nous à Val d'Or pour les enseignements Melchizedek. Il y a également Viviana, Rosa, bonsoir. Voilà, et puis d'autres vont certainement arriver un peu plus tard. Et puis, vous connaissez certainement aussi les conclaves que j'ai canalisés donc, en live il y a quelques années de cela. Donc le conclave 11-11-11 qui avait été canalisé en novembre 2011 face à un public en live et qui a été retranscrit donc et édité aux éditions Ariane. Alors je suis parfois surprise que des personnes ne savaient pas qu'il y avait une suite des Mémoires d'Orion. Hein. Évidemment, il y avait ce conclave, il y avait le conclave 2 qui a été canalisé en 2012, l'avènement de la race solaire. Et puis le conclave 3 qui est la nouvelle arche d'alliance qui avait été canalisé en 2013. Alors c'est vrai qu'on n'a pas refait de nouveaux livres conclaves pour le moment. On n'en a pas refait tout simplement parce qu'on a beaucoup travaillé sur les portails. Et puis aussi, il y a eu le conclave des couples divins solaires au mois de février, qui a été filmé, enregistré, que vous pouvez retrouver sur mon site. Cristalchaya.com. Sur l'agenda du site, vous avez tous les stages en e-learning et le conclave en fait partie. J'attire aussi votre attention puisque je sais que certains d'entre vous vont certainement s'inscrire en Alsace pour vivre Shaktipat et guérison de l'âme ou Shaktipat et portail d'ascension de l'être solaire. Je vous conseille de vous inscrire au e-learning qui concerne les portails de rédemption et de solarisation dans le processus d'adombrement de l'être solaire. Jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au 31 août, il est à moins 50%. Donc il y a 13 heures d'enseignement, 13 heures intensives de canalisation qui sont donc à 190 euros, pardon, puisque c'est la moitié de 380. Donc, ce séminaire en e-learning de 13 heures est à 190 euros au lieu de 380 euros. Donc, c'est une opportunité pour vous. En plus, depuis chez vous, vous pouvez le regarder, prendre des notes, le regarder encore, reprendre des notes, travailler sur certaines notions. Moi, je conseille aux personnes qui viendront nous voir en Alsace pour Shaktipat et guérison de l'âme ou pour Shaktipat et portail d'ascension de l'être solaire, au préalable de regarder ce e-learning, puisque ensuite, en présentiel, les personnes qui auront déjà reçu des enseignements de Cristal Chaya, eh bien Cristal Chaya va pouvoir aller plus loin. Je vois qu'il y a encore d'autres personnes qui nous ont rejoints. Donc il y a Sonia, que je connais bien aussi d'Alsace. Bonsoir Sonia, Brigitte, Emmanuel, Marilyn également, Marilyn, Sophie, Maxime, notre ami Maxime,
une autre Sophie. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent ce soir. Alors, la Shaktipat, j'en ai déjà parlé lors d'un précédent live Facebook. C'est quelque chose d'un peu particulier pour les Occidentaux. Je ne vais pas revenir longtemps dessus, mais quelques mots, puisque c'est une transmission qui se fait directement de mon être solaire Shamira lorsque je pose ma main sur la fontanelle d'un être, d'une personne, qui va se trouver à ce moment-là dans une position particulière puisque la personne, elle est inclinée. Elle est inclinée, hein, elle est en position, on va dire, à genoux, inclinée. Alors c'est un peu curieux, on peut se dire pourquoi. Je ne suis pas en dessous de Shamira, ni au-dessus. Alors pourquoi je devrais m'incliner? Eh bien, s'incliner, c'est tout simplement rentrer en lien d'amour. C'est justement ni être au-dessus ni au-dessus, ni au-dessus ni en dessous, pardon. C'est rentrer dans ce lien d'amour et c'est se présenter sans sa tête. Et la particularité de la Shaktipat de Shamira, c'est vraiment neutraliser les codes involutifs qui sont à l'intérieur de notre ADN, mitochondrial, et puis aussi solariser, donc leur permettre impulser le feu solaire au cœur même de la cellule, c'est permettre à ces cellules de retrouver leur possibilité de solarisation. Voilà, solarisation de recyclage. Guérison de l'âme. Je vais revenir un peu plus précisément là-dessus. Vanessa aussi nous a rejoint et Nadine, bonsoir. Donc au niveau de la guérison de l'âme, les soins que les personnes vont recevoir pendant ce stage sont des soins où ils sont bien sûr couchés sur une table avec mon compagnon Christian qui est formé, qui est énergéticien et qui travaille aussi sur les lignes médianes des différents corps causal, émotionnel, corps éthérique, corps mental. Il va travailler spécifiquement avec les sauts d'unité quantique. Les sauts d'unité quantique, ce sont des symboles. C'est un langage solaire transmis par le maître cristal Chaya. J'initie d'ailleurs des personnes au saut d'unité quantique. Il y aura une initiation en Alsace la semaine du 18 novembre, du 18 au 24 novembre. Et les sauts d'unité quantique vont toucher quoi? Des structures particulières. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes ont des douleurs dans le corps physique, ont des sensations de mourir aussi parfois, comme des sortes de dépression, des colères inhabituelles, une sorte aussi d'excitation, d'énervement, sans vraiment trouver de lien direct avec ce qu'ils sont en train de vivre dans leur quotidien. Et lorsqu'ils ont des douleurs dans le corps physique, notamment dans les jointures qui sont des points de chute karmiques, bon, ils peuvent aller voir des thérapeutes, des énergéticiens ou des ostéopathes et autres. Et on s'est rendu compte que les soins, sur le moment, les personnes vont mieux. Et puis quelques jours après, les mêmes symptômes reviennent à la surface. À tel point qu'il y a des gens qui vont même faire des examens auprès de médecins, IRM, scanner, tellement ils ont mal et ils ont peur d'avoir quelque chose de grave. Et le scanner, souvent, ne révèle rien, parce qu'il n'y a rien sur le corps physique. Et pourtant, ces personnes sont toujours en difficulté. Ce sont tout simplement des structures leur réplicantes qui appartiennent à l'environnement de notre être solaire et qui sont sur ces extensions victimes et rebelles. Et comme l'être solaire actuellement redescend sur Terre, est en train de vivre son processus de naissance sur Terre, au fur et à mesure qu'il se rapproche de son véhicule compatible humain, eh bien ces extensions qui étaient en sommeil, parce qu'il évoluait dans des univers père-mère, dans des univers d'unité, eh bien ces extensions se réveillent. Pourquoi elles se réveillent? Parce qu'elles rentrent en résonance avec le champ vibratoire de la Terre, et même si la grille cristalline de la Terre est en train de changer et a changé, c'est d'ailleurs pour ça que l'être solaire peut se rapprocher de la Terre, malgré tout, nous vivons encore avec un contexte de survie. La survie biologique, qui est l'héritage aussi de notre patrimoine qui date de l'Homo sapiens sapiens, et aussi avec
des sensations d'insécurité, perte de repères, puisque les choses changent très rapidement à l'heure actuelle. Donc ces structures, le corps physique ne sait pas les recycler. Les corps énergétiques, s'ils sont saturés de ces structures-leur, eh bien, ils sont très fatigués, ils sont très sollicités. Donc au bout d'un moment, quand ces structures-leur stagnent sur le corps causal, ça descend dans le corps mental, ensuite dans le corps émotionnel, dans le corps éthérique, jusqu'au corps physique, et ça crée de réels troubles. Donc c'est important régulièrement d'aller voir un énergéticien, mais pas n'importe quel énergéticien, un énergéticien qui connaît le langage et l'environnement de l'être solaire à travers les sauts d'unité quantique. Donc j'insiste là-dessus, parce que les personnes qui viendront à guérison de l'âme auront des soins spécifiques qui ne vont pas juste traiter, je dirais, leur karma terrestre, mais leur karma racine. Ce karma racine qui vraiment est enregistré, engrammé sur les extensions, sur les fragments d'âme de l'être solaire et qui sont actuellement en descente. Alors, ce qui est vraiment intéressant pour notre être et notre être solaire aussi, notre être solaire, au moment où il va descendre sur leur plan Terre, c'est une opportunité pour lui de guérir tous ses corps, de guérir complètement et donc d'augmenter son rayonnement, son feu solaire. En plus, avec le patrimoine métissé que nous avons, si la part christique elle est vraiment boostée, énergisée, eh bien elle va avoir autorité sur la part involutive. Et par résonance, ce sont aussi des forces involutives qui, dans les portails de rédemption et de solarisation, peuvent être traitées et peuvent commencer à faire leur chemin de retour à la source. Donc c'est quand même très important de pouvoir traiter aujourd'hui son être solaire, de pouvoir l'amener à une guérison totale et à un rayonnement d'amour beaucoup plus grand. Alors je vais un petit peu regarder vos questions si vous voulez bien. Donc déjà Nadia, quels sont les prérequis pour être initié au saut d'unité quantique? Je ne dirais qu'il n'y a pas de prérequis en soi, il faut ressentir un appel profond du cœur pour venir à ces sauts d'unité quantique. Tous les jours, pendant cette semaine de formation, Cristal Chaya intervient. Après, il y a un temps d'intégration. Si on vient qu'au saut d'unité quantique et on ne fait rien d'autre, on ne suit aucun autre enseignement de Cristal Chaya, peut-être que le temps d'intégration va être plus lent, plus long. Donc le mieux quand vous vous lancez dans une formation, eh bien, c'est de voir qu'il y a une cohérence et un ensemble. D'ailleurs, dès l'automne 2020, l'année prochaine, un peu plus d'un an encore, eh bien, nous allons commencer à structurer davantage notre école en présentiel pour former des thérapeutes coachs, conducteurs dans les portails de rédemption et de solarisation et former aussi des gens en soins énergétiques avec les sauts d'unité quantique. Donc c'est toujours mieux de se faire initier avant. Et de toute façon, les personnes qui ensuite rentreront dans l'école auront aussi certainement pour certains des équivalences. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme autre question ? Y a-t-il un énergéticien initié au saut d'unité quantique au Québec? Oui, Lise, il y en a. J'ai formé des personnes au saut d'unité quantique. Éventuellement, vous nous envoyez un mail, on pourra vous mettre quelques noms, quelques contacts. Chantal, bonsoir. Bonsoir Chantal, moi aussi je suis heureuse de vous retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y avait une question, me semble, de Nadine. Nadine qui demandait comment est-ce qu'on peut ressentir la descente de son être solaire. Donc il faut d'abord savoir que cette descente, elle se vit graduellement. L'être solaire ne descend pas d'un bloc parce que nos corps énergétiques tout simplement ne le supporteraient pas. Il descend par phase, par palier.
Et aussi, il peut avoir des réactions en lien avec les particules adamantines et les particules solaires qui descendent aussi périodiquement sur Terre. Pourquoi? Imaginons un instant qu'il pourrait y avoir des particules qui arrivent et qui sont encodées des mémoires de ce qui s'est passé, par exemple, sur une constellation comme Aldébaran. Si vous avez un vécu douloureux, difficile sur Aldébaran, et que, imaginons qu'en ce moment, il y a des particules du système d'Aldébaran qui descendent, eh bien, votre être solaire va avoir des réactions. Et c'est ces extensions qui vont manifester ces réactions-là. Donc des douleurs, ça peut être des nausées, une sensation de dépression intérieure. Voilà, il peut y avoir des choses pas très confortables à vivre. C'est pour cela qu'il est important de travailler avec les portails, les protocoles, des portails de rédemption et de solarisation, et de travailler absolument régulièrement à recevoir des soins énergétiques avec les sauts d'unité quantique. J'insiste là-dessus. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Alors, ça va vite là. Oui. Alors, pas d'autres questions? Non, pour le moment, je n'en lis pas d'autres. Voilà, alors le côté particulier aussi de ce séminaire Shaktipat et guérison de l'âme, avant il s'appelait ce séminaire guérison spirituelle. Je le faisais sur 3 jours et en général il y avait beaucoup de personnes. Et Kristal Shaya faisait des lectures énergétiques à chaque personne et demandait aux énergéticiens en présence de faire tel ou tel soin. On s'est aussi rendu compte que lorsque les énergéticiens étaient initiés au saut d'unité quantique, eh bien les soins étaient beaucoup plus rapides. Les résultats étaient plus impressionnants, je dirais, plus rapides. Voilà. Donc aujourd'hui, dans Shaktipat et guérison de l'âme, nous ne prenons que 8 personnes pour 2 jours. 8 personnes qui auront donc des enseignements, 2 enseignements de Kristal Shaya en groupe. Donc là, même si ça reste un enseignement de groupe, ce sera quand même personnalisé, puisque 8 personnes privilégient quand même une certaine intimité avec le maître Kristal Shaya. Chaque personne recevra 2 Shaktipat, 2 transmissions d'énergie, donc un entretien d'une demi-heure avec le maître Kristal Shaya en channeling à travers mon canal, et aussi un soin énergétique sur une table avec Christian, mon compagnon, qui fait des soins et qui aussi travaille avec les sauts d'unité quantique. Voilà. Donc c'est 2 belles journées. Donc nous avons un groupe le lundi, mardi, un autre groupe généralement jeudi, vendredi. Les dates, vous les trouvez sur l'agenda de mon site, le 9 et 10 septembre, le 12 et 13 septembre, le 7 et 8 octobre, le 21 et 22 octobre, le 25 et 26 novembre et le 5 et 6 décembre. Voilà. Donc mémoire d'Orion, je vois qu'il y a des commentaires. Le karma racine, Nadia parle du karma racine. Oui, aujourd'hui, avec la nouvelle grille cristalline de la Terre, nous sommes en mesure de contacter notre karma racine. Et les mémoires d'Orion a cette particularité, parce que ce n'est pas qu'une histoire de plusieurs familles, notamment la famille Belachatan et la famille Kéopsis. Ce n'est pas que l'histoire de ces 2 familles, c'est plus que cela. Ce qu'ont vécu ces 2 familles racines, c'est enregistré dans leur propre ADN, et par voie de résonance, toutes les familles des univers fils ont reçu l'information mémorielle de ce que la famille Belachatan ou Kéopsis a engrammé. Donc c'est une programmation, un engramme qui a été mis pour l'ensemble des êtres qui évoluent dans les univers fils. Donc quand vous relisez les mémoires d'Orion, cela fait un travail
de libération sur votre ADN mitochondrial, c'est-à-dire sur la mémoire de vos ancêtres galactiques. C'est comme si vous faites une mise à jour, une clarification de ces mémoires à l'intérieur de vos propres systèmes. Alors, il y en a beaucoup qui parlent des mémoires d'Orion, hein, qui échangent entre eux sur les mémoires d'Orion. Voilà. En tout cas, Mémoires d'Orion, il faut quand même savoir que ce livre a mis presque 9 ans avant de pouvoir voir le jour, parce qu'il a fallu revivre chaque séquence, retrouver chaque vibration. Et je dois dire que je ne suis pas juste un canal dans le sens comme on pourrait être un verre qui reçoit de l'eau. Non, Kristal Chaya entretient cet état amoureux, ce lien d'amour, et tout ce que j'ai retransmis en canalisation, je l'ai retraversé sur Terre. Je l'ai retraversé à travers des rencontres. Quand je vous parle de reptiliens ou de dracos, je l'ai retraversé cellulairement. Et j'ai aussi retraversé toute ma propre généalogie galactique. Alors, à quand est prévu le deuxième tome? Pour l'instant, il n'est pas prévu parce que nous devons encore vivre des choses dans les futurs portails. Il y a encore 4 portails de solarisation qui doivent être activés pour l'ensemble de l'humanité. Et à chaque fois, dans ces portails, on vit des choses. Donc, je pense que de toute façon, s'il devait y avoir un tome 2, ce sera certainement sur des choses vécues à l'intérieur de ces portails. Ce que peut vivre le général Igual, que vous avez, c'est un général reptilien, lui il a vécu sa christification, si je puis dire. Donc il a certainement des choses à nous enseigner, nos extensions, des choses à nous apprendre aussi à l'intérieur de ces portails. Ok, il y en a qui le lisent pour la 3e fois, bien bravo. Hein. C'est vrai que quand vous le lirez, relirez, des choses vous paraîtront beaucoup plus claires. La lecture, vous pouvez rester au niveau de la lecture ou alors vous pouvez sauter le pas et aller vers les enseignements. Parce que vous allez vivre des choses. Il faut aussi savoir que dans les enseignements, il y a Kristal Chaya, mais aussi Shamira. La spécificité, on pourra en reparler lors d'un autre live, la spécificité de Shamira lorsqu'elle descend, c'est aussi, je canalise le nom, si cela est possible, votre nom galactique, et donc je chante. Quand je chante votre nom galactique, à ce moment-là, c'est votre manteau galactique qui descend avec tous ses attributs. Et c'est aussi une aide pour votre être solaire dans sa propre descente sur Terre. Il y a aussi naissance et progescence de l'être solaire où je suis maintenant mandatée à vous faire revivre votre vie fétale. Et lors du 2e passage de votre vie fétale, eh bien à ce moment-là, je vous mets en contact avec votre être solaire et il redescend avec vous. Voilà. Je vais vous laisser partager entre vous, si vous avez besoin de partager en mettant vos commentaires. En tout cas, moi, je vous retrouverai prochainement. Je vous indiquerai certainement une autre rencontre Facebook. Pour le moment, je me prépare pour la semaine prochaine, puisque nous partons au Ladakh entre le 8 et le 21 août pour activer un portail jumeau de l'Éthiopie. Mais ce n'est pas un portail de solarisation dans le sens où il ne va pas travailler directement sur les extensions. Par contre, il va travailler sur la blessure de notre première incarnation sur Terre, de notre arrivée sur Terre. Sujet passionnant. Je vous rappelle aussi que nous avons une lettre mensuelle gratuite qui est éditée tous les mois en début de mois. Pour cela, inscrivez-vous sur la page d'accueil de mon site kristalchaya.com et vous recevrez régulièrement donc les messages du maître Kristal Chaya. Je vous donnerai aussi rendez-vous début septembre pour un téléenseignement
où je vous parlerai de ce qui se sera produit et ce que nous aurons vécu au Ladakh. Et bien sûr, Cristal Chaya donnera un enseignement sur ce portail des Miss au Ladakh. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter et à participer à ce que nous organisons en Alsace. Shaktipat, guérison de l'âme, Shaktipat et portail d'ascension de l'être solaire. Ce sont des outils intéressants et importants pour aider votre être solaire à descendre. Et lorsque votre être solaire s'incorpore dans le véhicule physique, eh bien aussi imaginez la masse critique atteinte, il y aura de grands changements pour les sociétés futures, car ces sociétés-là seront connectées avec des humanités non terrestres. Et pour les connecter, ces humanités, et puis aussi être capable de les accueillir, il est important que nous soyons dans une maîtrise et un rayonnement d'amour plus grand. Voilà. Alors, à très bientôt. Merci. Bye.